Stéphane Godard, enseignant d'arts martiaux, 6e dan de la FFKDA. J'ai commencé par les arts martiaux vietnamiens en 1983-84. Auparavant, j'avais fait de la boxe française, un peu de karaté et du jiu-jitsu. J'ai un parcours également de médecine chinoise en shiatsu où j'ai fait plusieurs formations, une sur Paris et une sur Angers. Fort de mon expérience et l'âge avançant, j'ai complété ma pratique avec les arts martiaux chinois depuis quelques années. Et petit à petit, cette pratique m'a emmené vers le tai chi et le qigong. Avec l'expérience que j'ai acquise dans les arts martiaux, dans le tai chi et le qigong, je me vois aujourd'hui l'envie de transmettre à des gens qui aimeraient pratiquer des choses différentes, un tai chi différent, un qigong différent de ce qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Et ça nous amène aujourd'hui vraiment de travailler avec cette formation qu'on a créée sous l'association Aléozen. Ghislaine Como, je suis enseignante de tai chi et de qigong. Je suis également ergothérapeute de formation. J'ai commencé les arts martiaux quand j'étais enfant, à l'âge de 8 ans. Les arts martiaux ont toujours fait partie de ma vie, c'est un peu le fil rouge de ma vie. Donc arts martiaux externes. Plus tard, jeune adulte, j'ai commencé le tai chi et au fur et à mesure de ma formation, je suis allée aussi vers le qigong. J'ai travaillé 20 ans en tant qu'ergothérapeute et aujourd'hui, ma vie professionnelle est vraiment centrée sur mon enseignement du qigong et du tai chi depuis maintenant une dizaine d'années. Lors de mes expériences au CHU, j'ai eu l'occasion de travailler une dizaine d'années dans un service de rééducation dans lequel j'ai pu mettre en place des ateliers de tai chi et de qigong adaptés pour différentes populations qui avaient des troubles neurologiques, des femmes qui étaient en rémission de cancer du sein, des gens qui avaient des troubles cognitifs. Voilà, j'ai pu expérimenter ça avec une population diverse et variée, ce qui m'a amené à avoir envie de former les personnels des établissements médico-sociaux à ces pratiques qui permettent d'amener aux gens un bien-être, retrouver des capacités corporelles d'une manière différente avec du plaisir et pas non plus qu'être dans quelque chose de très rééducatif et médical. L'idée de la formation a germé avec Stéphane pour croiser nos expériences. Lui, sa longue expérience dans les domaines art interne, art externe, praticien de shiatsu, de médecine chinoise. Et moi, mon regard sur plutôt mon côté rééducateur, le côté santé publique, le côté adaptation aussi. Et ce qui nous tient à cœur dans cette formation, c'est vraiment d'accompagner nos apprenants vers la transmission, pouvoir l'adapter à tout public et ne pas juste donner des contenus. Que ce soit un public lambda, standard, d'une personne de 40 ans, 50 ans qui va bien, ou un public plus fragilisé avec des difficultés motrices ou cognitives. Notre cursus de formation se déroule sur 2 années. Il y a 16 journées de pratique par année en présentiel, alternées avec des séances en visio d'une matinée, principalement pour aborder les apports théoriques et permettre des révisions pour les apprenants. Nous sommes 2 formateurs pour un groupe de moins de 20 personnes, ce qui nous permet de vraiment faire un accompagnement individualisé, également d'accompagner les gens dans leurs projets futurs de mise en place, d'animation de cours. Et ça, c'est ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent, eux, se mettre en route. On envisage également de les accompagner après, lors de leur mise en place de cours, de pouvoir aller les voir et de faire un suivi sur la mise en place. Au niveau technique, comme je disais tout à l'heure, j'ai un parcours intéressant au niveau des arts martiaux, du tai chi et du qigong. Dans ces 3 pratiques-là, il y a du tai chi et du qigong vietnamien ou sino-vietnamien, on appelle des formes, ou des formes totalement chinoises. Cela me permet énormément de mixer notre travail en sachant qu'il y a des petites particularités entre du qigong très statique et un qigong vietnamien qui certaines fois un peu plus en mouvement. Dans le qigong que l'on propose, il y a des formes très statiques, adaptées vraiment à tout le monde, et des formes qui sont beaucoup plus amples et beaucoup plus en mouvement, voire même en déplacement. Le cœur, c'est d'apprendre vraiment les bases et les postures au niveau du qigong. L'objectif second, c'est de les amener dans une pratique plus complexe, ou pourquoi pas le tai chi. Actuellement, nous proposons 2 formules de formation. La formation qui a lieu sur Rennes se déroule en 4 sessions de 4 jours qui ont lieu sur des périodes de vacances scolaires, ce qui permet une immersion du mardi au vendredi pour avoir 4 jours vraiment bien alignés. Les modules de formation sont alternés avec une session en visio qui permettent d'apporter des apports théoriques et de permettre des révisions aussi pour les apprenants. Nous avons une deuxième formule qui aura lieu à Tiercé, à 20 km d'Angers, à partir d'octobre 2026. Ça va être plus proposé sur une formule week-end, du vendredi jusqu'au dimanche, réparti sur différents week-ends dans l'année, alterné également avec des visios, toujours pour les apports théoriques.
Dans la vie qu'on mène, on a tous besoin de ralentir, pouvoir prendre le temps. Et le Qigong permet vraiment de se sentir posé et de se remettre en présence à soi. Le Qigong, respirez, bougez, vivez. À très bientôt pour pratiquer ensemble. N'hésitez pas à nous faire part de vos projets.